La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision, l'édition de la rétrospection de l'actualité de la semaine sur les antennes de Numérica TV. Mesdames et messieurs, le président de la République a participé à une simulation de vote par machine. La machine a voté hier samedi en présence de plusieurs autorités de la République, des institutions de la République démocratique du Congo, notamment le procureur général de la République, le président du Conseil national de suivi de l'accord. La deuxième partie de cette édition sera consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine, les informations telles que diffusées sur les antennes de Numérica Télévision. Et pour commenter l'actualité de la semaine avec nous, Maggie Kiala, elle est ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, présidente de la société civile Force Vive en République démocratique du Congo, participante au dialogue du Centre interdiocésain. C'est donc à ce titre, dans le cadre de la société civile, qu'elle participe au gouvernement d'union nationale. Madame Maggie Kiala, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Justement, c'est dans le cadre, c'est à l'issue du dialogue de la SENCO que vous participez donc à la formation de ce gouvernement d'union nationale. Oui, c'est à l'issue du dialogue que la société civile est partie prenante au processus démocratique de notre pays. Et j'ai dit d'abord bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et vous savez que nous sommes dans un processus qui doit nous amener aux élections. Voilà les mobiles pour lesquels on a jugé bon que chaque partie prenante au processus puisse être au gouvernement afin de faire aboutir ces processus. Joseph Kabila, je le disais à l'instant, a participé à une simulation de vote par machine, a voté de la Commission électorale nationale indépendante. Lui, ainsi que plusieurs autres officiels ont expérimenté, la machine à voter de la CENI. C'était le samedi dernier, 9 septembre 2017. C'était au cours de la réunion interinstitutionnelle tenue dans la Gombe. Le président de la République a même participé, je le disais tout à l'heure, à la simulation de vote. Lui, le président du CENSA, le procureur général de la République, en participant de cette réunion, et tous les participants à la réunion interinstitutionnelle étaient également conviés à cette réunion. Le ministre des Finances, pour le contexte Corneille Nangaa, soutient, vous le savez, que les élections, le contexte, le budget des élections estimé à plus d'1 milliard de dollars est très élevé. Ainsi, il propose un dispositif qu'il a nommé machine à voter, qui induira notamment la réduction de la taille de bulletin en permettant d'économiser environ 400 millions de dollars américains. Pour ce qui concerne les nouvelles en province, on apprend que ce dimanche, il y a eu crash d'un Antonov ce dimanche à Goma. Un avion de marque ukrainienne Antonov appartenant à la société Service Air Cargo s'est écrasé à Goma. Il est basé à Goma. Il fait généralement des petites pistes. L'avion a perdu un moteur en décollant de Goma, en retournant sur Goma. Il a pris la piste à partir du milieu. Il a fait un déplacement de piste. Un plan d'intervention d'urgence est déployé, a dit donc à nos confrères d'actualité.cd qui donnent l'information à un cadre de service d'Air Service qui a requis l'anonymat. Et puis 2 morts, plusieurs blessés graves dans l'incendie dans un site de déplacés à Kalemi. Au moins 2 personnes ont été tuées dans l'incendie qui s'est donc déclaré dans le site de déplacés de Kalunda à Kalemi. Selon les témoignages, plus de 60% des
huttes ont été consumées. Et rappelez-vous, dans un communiqué publié le 17 août dernier, MSF alertait déjà sur les conditions dans lesquelles vivaient ces déplacés. Le communiqué faisait état du risque de propagation des épidémies à l'approche de la saison des pluies. Magui Kiala, ce sont donc des informations qui viennent à peine de nous parvenir. 2 morts, ça prend quand même du temps par moment pour que ces informations nous parviennent. Mais s'il faut revenir à vous, ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est quoi, ministre de la Jeunesse? Quel est le rôle dans un État qui est le nôtre, un pays comme la RDC, le rôle que doit jouer le ministère de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté? Merci beaucoup. Les rôles que doit jouer le ministère de la Jeunesse, d'abord, je commence par le commencement. C'est un nouveau ministère. On a pris une partie au ministère de Jeunesse et Sport et une partie de la nouvelle citoyenneté à l'EPSP. Ce qui forme maintenant un tout. Alors, parce qu'il n'y avait pas de ministère, il fallait donner un contenu à ce ministère. Cela veut dire la jeunesse et l'initiation de la nouvelle citoyenneté, c'est les contenants et les contenus. Donc cela veut dire, c'est à l'exemple d'une bouteille, mais qui a un contenu et qui donne l'identité de quelque chose ou le nom donc l'identité vraie de la bouteille. Donc cela veut dire que la jeunesse, c'est la cible, la nouvelle citoyenneté, c'est le support du changement de mentalité dans la vision que nous nous sommes donnée d'avoir un autre type de Congolais qui réfléchit autrement. Parce que nous nous sommes dit que nous aspirons à l'émergence du pays. Mais aspirer à l'émergence du pays, quel est le type d'homme avec qui nous allons aspirer à cette émergence? Alors, avec la classe que nous avons maintenant, nous sentons que c'est un danger. Voilà pourquoi nous devons maintenant booster dans les mentales de nos jeunes, essayer de créer une nouvelle classe, une classe moyenne qui va nous aider, donc qui va demain gérer les pays, mais pétri des valeurs. La nouvelle citoyenneté va amener des valeurs citoyennes, du patriotisme, être nationaliste, respecter les biens publics, savoir se comporter, avoir au moins un changement radical de comportement. Mais comment y arriver dans un État aussi vaste que la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², Magui Kiala, il faut d'abord cibler ces jeunes, province par province, maintenant qu'on en a 26. Ils sont combien à peu près les jeunes de la République démocratique du Congo? Et s'il faut commencer par un changement de mentalité, par quoi allez-vous commencer? C'est comme... voilà. Nous avons commencé d'abord par avoir... Parce un que monstre à plusieurs têtes. Ouais. Non, d'abord il faut se donner... Quand vous voulez avancer, il faut se donner une vision. Cela veut dire, nous avons eu... Le président de la République, dans sa préoccupation, c'était comment allons-nous faire pour avoir une classe moyenne? Cela veut dire chercher les Congolais qui réfléchissent autrement. Dans chaque domaine. Nous n'avons pas l'élite dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un quel est l'homme le plus friqué du Congo, personne ne connaît qui il est. Alors que nous sommes un grand pays au cœur de l'Afrique qui regorge beaucoup de richesses. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des hommes et des femmes fortes, économiquement fortes, qui peuvent soutenir notre pays? C'est ainsi, en se posant des questions comme ça, on s'est dit, bon, non, maintenant, il faut avoir un ministère en soi de la jeunesse. Si nous allons avec les enfants, ça nous prendra peut-être 20 ans. Attaquons avec la jeunesse, maintenant montante. Parmi eux, nous pouvons avoir ne fût-ce qu'une banque de données de quelques jeunes qui vont nous permettre à ce qu'avec l'effet de boule de neige, ça va nous permettre de pouvoir maintenant répandre un peu cette classe. Puisque vous savez bien maîtriser vos missions, etc., votre mission, j'allais dire, depuis votre nomination, plus de 4 mois déjà, oui. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret pour avancer dans le cadre de la mission qui vous a été assignée? C'est simple.
Nous avions fait d'abord ce que je vous ai dit, nous avons donné un contenu. On ne peut pas faire quelque chose sans avoir la vision pour laquelle vous voulez. Nous avons fait un chronogramme. On a fait des états des lieux. Parce que pour produire un homme qui réfléchit autrement, il faut savoir le mettre dans des conditions où il va répondre à ce que vous voulez de lui. Maintenant, il faut faire un état des lieux. Les états des lieux de voir qu'est-ce que nous avons comme centre de formation agricole et de formation. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons fait un peu, nous avons sillonné, surtout dans la ville province de Kinshasa, bientôt dans toutes les provinces. Je crois que la semaine prochaine, nous serons déjà dans les provinces pour voir un peu qu'est-ce que nous avons. Alors maintenant, à Kinshasa, ici, nous avons au moins plus de 13 centres de formation de jeunes. Mais qui sont là, et qui sont parfois, qui ont des problèmes, d'autres qui sont spoliés. Voilà. D'autres qui sont spoliés même. Ouais. D'autres qui sont spoliés même. Vous savez que les ministères de la jeunesse, on a toujours dit, ah non, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, c'est même les ministères transversaux, les ministères cibles du développement de notre pays. Si on n'en tient pas comme il faut, avec la vision que nous avons, donc ça sera difficile. Donc avec ça, nous avons un peu, jusqu'à ce niveau-là, nous avons répertorié. Et ensuite, maintenant, nous sommes à l'étape d'avoir les titres. Si nous avons les titres de quoi ça, du patrimoine de la jeunesse, une copie sera donnée à la Banque centrale. Et la copie sera, on va même calculer la valeur de ce que nous avons comme patrimoine. On va déposer à la Banque centrale. Et ensuite, maintenant, nous allons voir maintenant avec nos enfants. Nous sommes en train de faire une banque de données des jeunes. Nous avons mis en place les cadres de concertation de la jeunesse. Tout ce monde qui touche à la jeunesse, que ce soit pasteur, que ce soit monseigneur, que ce soit qui, tout ce monde qui veulent que demain, ils veulent voir un autre Congolais. Tous nous sommes dans ce cadre-là. Alors, maintenant, avec eux, il y a des partenaires qui nous aident aussi, qui souscrivent, qui veulent nous aider dans la réhabilitation de centres de formation. Nous avons des centres de formation qui peuvent vous regorger au moins 4000 jeunes. Mais si nous avons ce centre-là réhabilité, ce qu'il faut faire dans un premier temps, une grande sensibilisation, matraquage. Cela veut dire une conscientisation. Remettre les Congolais dans sa case du départ. Cela veut dire enlever les mâles qui est devenu une institution et donner aux Congolais des valeurs qui lui donnent encore cette identité-là d'être Congolais. Est-ce que ça, c'est un travail qui doit se faire en une année, en 2 ans? Non, c'est un processus. Un processus qui prendra c'est beaucoup un de temps. Grand parce qu'il y a aussi cette question des enfants défavorisés, des chéris qui Justement. doivent être réintégrés Ouais. dans la société. Mais il faut commencer par faire des statistiques, par exemple. Justement, c'est ça la banque de données. Est-ce que vous avez des statistiques de ces jeunes? On a combien à peu près? Voilà, maintenant, c'est ça l'état des lieux. La capitale, la Ouais. République. C'est ça l'état des lieux que nous sommes en train de faire. Au moment où je vous parle, on est en train d'enregistrer. Et ce qui encadre, vous avez combien de jeunes chez vous? Dans toutes les confessions religieuses. Aujourd'hui, je viens de l'église de Noir. 60% de cette église sont des jeunes. Donc, avec leur père spirituel, il y a moyen de savoir, nous en avons combien là-bas. Et quel est leur problème qu'ils ont? Avec leur père spirituel, nous pouvons dire, parce qu'ici, nous pouvons détecter autant de jeunes. C'est ces jeunes-là que nous allons prendre dans l'optique de créer une nouvelle génération. Cette optique-là va faire, on ne va pas faire de formation, on va faire des formations bien sûr en cascade, mais tout en ciblant. En ciblant, par exemple, 500 jeunes. Nous disons, avec ces 500 jeunes, nous allons nous battre cette année pour qu'à la fin, nous puissions faire ressortir dans ces jeunes au moins des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Dans le cadre de l'enregistrement également de ces mouvements de jeunes, il y a entre autres ces mouvements citoyens. Magui Kiala, vous, en tant que ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, est-ce que ces mouvements citoyens qui opèrent en République démocratique du Congo sont en règle avec la loi congolaise? Bon, au fait, le problème c'est que moi, je ne peux travailler qu'avec surtout les jeunes qui sont en ordre avec moi. Pourquoi? Moi, je suis de la société civile. Je peux dire, je suis présidente de la société civile, je marche avec mon statut et mon règlement intérieur dans ma poche, mais je n'ai pas de personne. Les mouvements citoyens qui sont en train de pilier doivent savoir que notre pays, c'est un pays de droit.
Nous avons, si vous voulez opérer au Congo, vous allez au ministère de la Justice. C'est quoi les conditions? Quelles conditions? Vous avez votre pour statut, opérer? règlement intérieur, vous demandez l'autorisation de pouvoir travailler. Et on vient faire un état des lieux pour savoir si réellement les objectifs que vous êtes fixés concordent avec notre marche et nos lois de la République. À ce moment-là, on vous octroie l'autorisation d'installation provisoire. Alors, mais vous n'avez pas aucun papier. Vous n'avez rien, vous vous dites que je suis tel, je suis... Oui, bien sûr, la Constitution garantit à tout Congolais d'adhérer à une organisation de son choix. Mais tout en respectant nos lois de la République. Ce n'est pas dit parce que je suis société civile, je vais me mettre sur la route en train de jeter des pierres aux gens parce que je suis libre chez moi. Ah non, hein? Ah non, voilà pourquoi nous disons dans la nouvelle citoyenneté que nous devons respecter nos lois. Parce que nous les avons écrites, nous devons les respecter. Et les enfants comme ça, j'ai même dit à tous les jeunes, vous avez votre organisation, venez au ministère de la Jeunesse. On va vous enregistrer. Vous n'avez pas de base solide, on vous met en consortium. Au moins avec ces consortiums, il est facile de pouvoir comprendre qui fait quoi et qui fait quoi. Alors, à ce moment-là, nous devons, dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, nous devons apprendre aux jeunes de ne pas s'auto-flageller. Donc, de ne pas fragiliser votre pays. Parce que c'est votre bien privé. Si vous le fragilisez, demain, vous serez ministre comme moi. C'est quoi fragiliser le pays? Cela veut dire, aujourd'hui, on se sort de vous comme une arme dans la main pour pouvoir flageller notre pays. Vous allez ailleurs signer des accords, vous revenez pour dire la société civile a dit non. La société une jeunesse éveillée, une non, jeunesse qui veut amener les adultes qui dirigent à respecter les lois telles que vous le dites tout à l'heure. Et si ces adultes ne savent pas respecter les lois, la jeunesse se prend en charge. Comme, la jeunesse ne peut pas. Comme le dit la Constitution de la République. Non. Ils ne peuvent pas se prendre en charge de manière vague. Cela veut dire nous voulons, c'est ça la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté ne va pas s'arrêter. Même quand la loi fondamentale est violée, quand l'accord est violé, quand personne ne respecte sa parole, alors la jeunesse doit se taire. Ça, ce sont des ce sont des individus. Ça, ce sont des individus. Nous sommes des hommes faillibles. Quand vous voulez voir les problèmes de notre pays, il ne faut pas voir les individus. Il faut voir l'intérêt général. Moi, sur Tropicana Télévision, je suis congolaise. Qu'est-ce que je fais pour aider mon pays? Pour que l'image de mon pays soit soignée par les gens qui me voient. C'est ça votre rôle en tant que citoyenne congolaise. Citoyenne plutôt. Alors, chacun de nous doit amener ce qu'il a. Moi, je respecte mon pays, je suis l'autorité de mon pays, je le respecte. Je n'accepterai pas. Chacun à son niveau doit respecter voilà. le pays. Chacun à son niveau Chacun à son niveau. La nouvelle citoyenneté est transversale. Donc, on doit apprendre aux Congolais à faire du bien, à aimer leur pays. On est en train de construire une nation. Nous sommes un pays, mais on est en train de construire une nation. J'espère que vous prêchez également pour l'amour du pays au Conseil de ministres, parce que c'est le gouvernement qui doit financer la CENI afin d'organiser les élections. Je suis et que chacun prenne ses responsabilités. Je suis ministre S-qualité. Cela veut dire les peuples au gouvernement. Je n'ai pas de parti politique où je dois aller rendre compte. Moi, je rends compte à ma base de la société civile. Cela veut dire la société civile est là pour voir ce qui ne va pas. Je dis carrément qu'ici, vous avez mal agi. On va évoluer, Magui Kiala, début de l'enrôlement, de l'opération d'enrôlement dans le Kasaï mardi prochain. La confirmation a été donnée par le chargé de la logistique du secrétariat exécutif de la CENI dans le Kasaï central. Honoré Kanumbedi a indiqué que 15 centres d'enrôlement seront d'abord ouverts en raison de 3 centres par commune dans la ville de Kananga. Et pour l'instant, c'est le rapporteur de la CENI qui supervise le déploiement des matériels. À titre de rappel, la phase qui commence donc
donc le mardi prochain dans le Kasaï concerne les provinces du Kasaï central et du Kasaï, mais également les deux territoires de Luilou et Kamiji. À présent, la seconde partie du journal, notre revue des événements marquants de la semaine débutée le 21 août dernier. Voici donc la rétrospective de l'actualité dans une sélection de Mouine Mouroufel, un montage assuré par Carlos Pacassa. Lundi 4 septembre, date prévue pour la rentrée des classes, mais en début du compromis trouvé entre le gouvernement et les syndicats du personnel enseignant, 72 heures plus tôt, les cours d'école sont restés désertes. Les enseignants confirment leur mot de grève. Lundi 4 septembre, les rues ne grouillent pas de bleu et blanc. La rentrée des classes n'est pas en demi-teinte, mais elle n'est tout simplement pas effective. D'un côté, le collectif des enseignants a appelé à la non-reprise du travail avec pour argument le grief à la mode développé par les syndicats des médecins ou des professeurs d'université, à savoir l'alignement des salaires sur le taux budgétaire. Pourtant, 72 heures auparavant, le CIECO avait émis un communiqué qui aurait pu apaiser les esprits, mais en pure perte. De l'autre côté, des parents qui déclarent ne pas être en mesure d'assurer un bon démarrage de l'année scolaire de leurs enfants. En cause, des salaires impayés, une monnaie nationale étouffée par la devise américaine et le contenu des cartables hors de prix. Bana baké classe était papa. Bazana ndako. Naza bana 4. Tozui nano ate lokote. Lobaka ye mokonza basal soki te. Moye kakate. Non mana za bana 6. Ata moko akete. Na tini mo bana na classe te po. Mwana au moins école mususu mwana atanga ne déjà kuna. Pour arozonga ne peka kuna. Mais à compte il sous. Au foot à assurance mais moi na tête malade na kati école ba benga yo parents kende ko zwa mwana yo moko soigner parents soigner mwana na yo bosiko to sani. On n'a pas acheté des uniformes, on n'a pas avoir l'argent. Non, bah si c'est sur l'hôtel. Bah par bon moi ici sont beaux exact et on te qui classe. Jamais vu ça na ba kaité. Rentrée des classes timide, Magui Kiala, à travers toute la République. La plupart des élèves ne sont pas rentrés à l'école ce lundi 4 septembre, date officielle, telle que arrêtée par le ministre de l'EPSP. Les enseignants en grève, la nouvelle citoyenneté, il faut que ces enfants soient instruits parce que ce sont ces enfants qui constituent aujourd'hui la relève, le futur de la République démocratique du Congo en tant que membre du gouvernement. Quelle est cette solution à apporter à la grève, à la grogne, on va dire, des enseignants, même s'il y a une grogne au niveau des enseignants de l'université, mais également à des médecins qui ont repris il y a 2-3 jours le travail. En fait, les syndicalistes, ils ont leur cahier des charges. Ils ont leur cahier des charges qui a été soumis au gouvernement. Je crois qu'ils ont trouvé déjà un compromis. Ils ont trouvé un compromis pour qu'ils puissent commencer les cours. Ils l'ont déclaré qu'ils vont commencer. Mais le problème, c'est qu'ils doivent aussi comprendre. Moi, je suis syndicaliste. Ça fait 25 ans que je l'étais. Je sais à quel moment il faut demander. Vous ne pouvez pas voir votre papa, maman, malade, alité au lit. Vous allez lui dire, maman, lève-toi, va me donner de l'eau. Vous allez l'achever. Il faut comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Ils peuvent dire, non, nous avons l'argent, nous avons... Non, notre pays traverse des moments très difficiles qui demandent à ce que chaque Congolais, pétri des valeurs, de l'amour de ce pays, qui a la passion pour ce pays, puisse comprendre qu'il est difficile. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour trouver une solution? Voilà pourquoi il faut que tout le monde serre la ceinture. Ouais. Alors s'il y a une justice à double vitesse, s'il y a une distribution inéquitable des richesses du pays, alors que les uns s'enrichissent et les syndicalistes s'approvisent davantage, le peuple ne mange pas à sa faim. Magui Kiala, vous savez, on parle depuis plusieurs années du coulage des recettes publiques, de l'argent de l'État qui va dans le poche des individus, alors que personne n'est interpellé, personne n'est arrêté. Et voilà, les syndicalistes... Non, c'est parce que les gens n'ont... En tant que revendiquer, c'est en leur tant droit. que ministre de la nouvelle citoyenneté, ils n'ont pas encore, les Congolais n'ont pas encore compris que les Congos, c'est leur bien privé.
Ils n'ont pas encore compris. C'est comme si nous nous sommes entendus avec quelqu'un d'autre, nous faisons du mal parce que, bon, tout ça là, on calme. Non, c'est notre pays, notre patrimoine. Hein? Pourquoi il y a le CPDS? C'est quoi? Le dialogue social. On instaure le dialogue social pour que nous puissions échanger ensemble. Là où ça ne va pas, on vous dit carrément qu'ici, ça ne va pas. Ce que vous nous demandez, c'est difficile que nous puissions. Mais les syndicats aussi peuvent apporter des solutions. On ne va pas toujours demander. Moi, j'ai dit aux syndicalistes de mon ministère, je suis syndicaliste comme vous. Nous avions assez revendiqué pendant des années. Maintenant, qu'est-ce que vous et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous ayons des moyens pour faire fonctionner notre ministère? Quand quelqu'un n'a pas l'amour, il va au guichet pour payer une taxe. Il paye les taxes vont dans le poche de quelqu'un d'autre. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas compris que ce pays, c'est mon bien privé, moi et mes enfants. Mais alors une sanction doit suivre, Magui oui, Kiala. la sanction, parce que l'État prend l'engagement devant les syndicalistes de payer, par exemple, les enseignants X montant. L'État prend l'engagement de faire ceci, de faire X, Y, de réaliser telle promesse. Mais alors pourquoi prendre des engagements alors qu'on n'est pas en mesure de les réaliser? À quoi bon ça sert finalement de prendre des engagements? Nous prenons des Parce que là, engagements. vous y mettez un peu... c'est une femme qui parle, Magui Kiala. Mais voyez un peu ces syndicalistes qui souffrent, ces enseignants qui font des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller enseigner vos enfants, pour aller enseigner l'élite de demain. Mais dans la rémunération, on ne suit pas. Et ça, on ne met pas des sentiments parce que c'est leur droit. Je vous dis sincèrement. Et il y a des potentialités. La République est assez riche pour que les enseignants, pour que les syndicalistes soient suffisamment servis. Les pays riches, mais les gens qui sont dans ce pays riche, il y a d'autres qui manquent la capacité de la transformation à la grandeur de leur pays. Alors dans ce cas, voilà n'est pas venu le moment finalement, Magui Kiala, de renouveler cette classe politique. Justement. De changer finalement. Mais justement, il faut changer. Parce que, écoute, comment voulez-vous un creuser qui va creuser les diamants, le soir, il va vendre, il se met quelque part, il boit. Demain, il est encore là-bas. Mais pourquoi ces creuseurs ne peuvent pas avoir l'idée de se mettre en coopérative, créer leur comptoir à eux, dire, ok, nous allons chercher des pierres précieuses, nous allons les vendre dans notre comptoir. Ils vendent là-bas. Ils disent au gouverneur de la Banque centrale, vous cherchez des matières premières. Voilà, nous, les Congolais, en consortium, nous avons autant de carats. Achetez et mettez dans notre trésor. C'est comme ça que les gens peuvent faire. Ceux qui font le cuivre, ils disent non, on ne va plus vendre comme ça. Nous allons vendre, le gouvernement congolais débloquer l'argent, acheter les trésors de notre pays, mettez des réserves stratégiques. Alors qu'est-ce qui manque? Il faut que quelqu'un d'autre vienne. Non, c'est pourquoi je vous dis dans la nouvelle citoyenneté, il faut booster, il faut conscientiser les Congolais, qu'ils comprennent que chacun de nous a quelque chose de précieux, qui est en lui, qui demande à ce que, dès que toi tu démarres, moi je démarre, l'autre démarre, c'est ça le développement de mais votre affamé n'a point d'oreille, m'a dit. Mais les ventres affamés, des bonnes idées, mais non, écoute, à ce peuple qui moi je dis non, qui n'est pas logé. Est-ce que nous manquons à manger? Pas d'accès. Mais c'est qui doit donner ça à la population? Non, ce qui nous manque, c'est la... C'est qui doit donner? Non. Ce qui nous manque, c'est la vision de ce que nous sommes. Quelle est la part de responsabilité? La part de responsabilité des Congolais, non. La part des gouvernements, c'est donner l'opportunité aux Congolais pour que ce Congolais-là puisse bien manger. Et quand ce gouvernement n'est pas maintenant, en retour. Et à mon exemple, j'ai 2500 hectares de terres arables pour les jeunes. Les soya, c'est 3 mois seulement quand vous les semez. Ma soeur, la petite bassine là de soya, ça coûte combien, mon frère? S'il y a des jeunes qui ont la volonté de faire ça, nous pouvons faire ça dans 3 mois. Vous savez combien d'argent on aura? Quand les gens disent que nous sommes affamés, vous allez tout droit à côté ici. La chikwang comme ça coûte 200 francs congolais. Non, c'est notre intelligence, c'est notre mental qui a faim.
Parce que nous sommes les pays où nous avons le fruit chaque année. Combien de parents amènent le fisc une orange de 100 francs à leurs enfants? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Ça pourrit, vous allez voir, on jette. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas 100 francs pour acheter. Voilà pourquoi il faut changer. Il faut changer le mental des Congolais. Faute de 5 000 francs pour non, ce n'est même pas ça. Les Congolais ont l'argent. Qui sont chassés de l'école parce qu'ils ont Nous avons l'argent dans la tête. Nous avons l'argent. Mardi, comme vous le savez, la rencontre entre les léopards de la RDC et les agents, les aigles plutôt, de Carthage, Tunisie a dominé l'actualité. La rencontre qui était inscrite dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 s'est terminée sur nul de 2 buts partout, un résultat qui a déçu tout un peuple. Retour sur ces images. Les amoureux du ballon rond y croyaient dur comme fer. La veille de la confrontation, des rumeurs folles couraient les rues de la capitale. Par exemple, que l'autorité urbaine avait mobilisé tous les féticheurs, marabouts et sorciers, avec à leur tête un ancien catcheur habitant Matete. Qu'un mouton avait été égorgé dans un rituel qui devait assurer sans coup férir la victoire des léopards face aux aigles de Carthage. Et quand Chancel Bemba marque le premier but dès la 9e minute de la partie, et que Paul-José Pokou alourdit la marque à la 48e, on croit que la cause est entendue. Comme un dernier clou planté dans le cercueil des Maghrébins, Florent Ibenge se frotte déjà les mains. Même ses poulets sur le terrain relâchent la pression et laissent une brèche dans laquelle les Tunisiens s'engouffrent avec succès dans le dernier quart d'heure. Et plutôt 2 fois qu'une. 2 buts marqués à 4 minutes d'intervalle. À 2 buts partout, les chances de qualification de la RDC à la Coupe du Monde Russie 2018 s'estompent. La déception est totale. J'ai vu qu'on avait reculé juste avant ça. On avait beaucoup reculé, on avait laissé la balle aux Tunisiens. Du coup, on avait un petit peu peur. Quand vous marquez 2-0, vous avez envie de garder le score. Et c'est un score, j'appelle ça souvent score bâtard, parce que vous menez 2-0, vous pensez que c'est fini. Et c'est au moment où vous en encaissez un que là, vous êtes complètement abattu. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait continuer à conserver le ballon. Chaque fois qu'on conservait le ballon, on était bien. Mais on a plutôt continué à le balancer, à le redonner à l'adversaire pour qu'il nous attaque. Donc de la fatigue et puis l'enjeu. Je pense qu'on s'est vu déjà arriver et on a laissé revenir cette équipe tunisienne. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait l'essentiel. On avait repris notre destin en main pendant 75 minutes après, à peu près. Et puis on l'a laissé filer. Donc on est fautif. C'est un milieu défensif et qui joue là. Alors aujourd'hui, vous dites Moulumba, il a fait la faute. La fois d'avant, la fois d'après, ça sera Bopunga, il ne mérite pas de jouer là. Pokou, voilà, ce sont des joueurs de haut niveau. S'il a commis une bêtise, il a commis la bêtise. Mais et avec juste un petit peu plus de lucidité, je crois qu'on serait sorti avec beaucoup de joie aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, j'ai vraiment de la peine, surtout pour mes joueurs, parce qu'ils ont couru. Et avoir une telle débauche d'énergie et sortir seulement avec un résultat qu'on n'a pas espéré, ça fait mal. Magui, qui a l'initiation à la nouvelle citoyenneté, vous avez encore du travail, beaucoup de travail à faire. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que ministre, quand vous entrez dans le stade aujourd'hui, vous écoutez tout ce qui est entonné comme chanson, que je ne veux pas me répéter ici, des chansons qui ne sont pas diffusées à la télévision, mais malheureusement qui sont diffusées à travers les réseaux sociaux, que toute la planète finalement suit. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté? Quel est le message que vous décelez dans ces chansons, dans les stades par exemple? En fait, dans les stades... Comme vous-même vous l'avez dit, c'est l'éducation de la masse. Il faut éduquer la masse. Il faut de grandes... Donc non seulement les campagnes, parce qu'on va faire les campagnes pour le faire, non.
une sensibilisation, vraiment matraquage. Comment voulez-vous? Moi, je suis congolaise. Je vais au stade pour soutenir mon équipe. Et il y a d'autres qui disent, bah pour la bango. Bah pour la... Donc c'est un étranger celui-là. Il n'a pas encore compris que c'est lui-même qui est sur terrain. À ce moment-là, il ne fallait pas dire que ce ne sont pas les joueurs qui étaient seuls sur le terrain, mais c'est toute la République qui était sur terrain. Donc cela veut dire l'image, tous les caméras du monde étaient braquées sur la RDC, parce que la RDC est en train de jouer pour aller au mondial en Russie. Mais quand je vois quelqu'un qui dit « Ah non, non, c'est comme si vous êtes un mercenaire. » Non. Dans la vie, on dit, ce sont les échecs qui donnent de l'intelligence à quelqu'un. Plus que vous tombez, plus que vous devenez aguerri et vous pouvez aller de l'avant. Tout ce que je peux dire, c'est encourager nos joueurs. Encourager nos joueurs, leur dire que ce n'est pas encore fini. Dire, ils ne peuvent pas dire que nous n'avons pas fait. Le gouvernement a mis les moyens qu'il faut. Les ministres du sport, vous avez vu comment, vraiment, Papi, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Solidarité gouvernementale. Non. Mercredi, nous avons évoqué... Souvent, on l'accompagne. Vous avez vu que nous venons tous l'appuyer pour lui montrer que nous sommes dans cette solidarité-là. Très bien. Mercredi, nous avons évoqué le point de presse du président du Rassemblement au cours du face-à-face avec les professionnels des médias. Félix Tshisekedi a appelé à l'unité de l'opposition tout en rappelant la position de l'opposition radicale, c'est-à-dire les élections à la fin de cette année en cours. Le discours n'a pas changé. Revenu au pays 5 jours auparavant et reçu à l'aéroport par une escouade policière qui l'a accompagné jusqu'à la résidence familiale de Limete, Félix Tshisekedi développe mercredi le sempiternel leitmotiv genre Kabila reste le seul obstacle à l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Kabila doit partir. Il faut une courte transition sans Kabila. La CENI prépare la fraude. Vivement un calendrier électoral. Les élections fin décembre. Une rhétorique dont le Rassemblement El Limete s'est fait le champion incontesté. Au cœur de la République, un poison s'est répandu, celui d'un contre-modèle de société qui génère la fascination de la violence et de l'intolérance ou l'obsession de l'enrichissement illicite. L'union fait la force pour dire que tout fait nombre et tout en ce moment fait force. Les conditions de vie de nos concitoyens se dégradent de façon inquiétante pendant que le franc congolais, l'un des attributs de souveraineté nationale, ne cesse de perdre sa valeur par rapport au dollar américain, entraînant l'augmentation continuelle des prix des denrées alimentaires de base et des transports, pendant que les réserves de change, devenues quasiment nulles, constituent une menace pour l'importation des biens de première nécessité, notamment le carburant, dont l'approvisionnement à la pompe est déjà compromis. Félix Tshisekedi n'a pas tort, le Rassemblement, d'exiger la tenue des élections cette année, Magui Kiala. Les élections, nous allons les organiser. Est-ce que nous avions... Cette année, conformément à l'accord. Écoute, nous avions signé un compromis avec qui que ce soit pour que si nous n'organisons pas les élections, nous allons brûler le pays. Est-ce que nous sommes des étrangers dans ce pays? C'est notre pays. Les élections, ce sont nos élections. C'est nous-mêmes qui avions dit, nous ne voulons plus des armes. Vous avez assez tué. Maintenant, mettons-nous ensemble. Voici la voie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour vous, les élections peuvent se tenir en 2020. Nous avions dit non. En 2019, nous leur avons en fin dit. 2018. Entre-temps, il ne faut pas brûler le pays. Non, c'est les politiques qui disaient à son temps. J'avais dit, l'autre fois, nous avions fait avec vous une émission ici. Ils disaient, nous avons une opinion à gérer. Non, il faut dire la vérité aux Congolais. C'est quoi cette vérité? Cela veut dire que c'est impossible d'organiser les élections à la fin de cette année. Nous l'avions dit depuis. Parce que les choses techniques, ça ne se discute pas. Vous n'allez pas me dire que les micros que vous avez ici, il faut que je mette de l'essence là-dedans pour que ça marche. Non, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas cette année, c'est quand, Magui Kiala?
Puisque vous siégez au Les Conseil moments, des ministres. non, les moments favorables pour nous. Qui vous dit que maintenant, tout le monde crie aux élections? Combien de gens sont allés s'enrôler? La CENI se félicite. Ceux qui sont, Vous suivez non, les non, chiffres. ceux qui, non, non, non. Vous Ceux suivez qui les réclament, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui réclament les élections. Vous suivez à travers les médias parce que voilà. aller se faire enrôler, il ne faut pas toujours amener les caméras. Non, c'est Je crois que tout le monde a eu pratiquement sa carte d'électeur. Vous-même vous demandez, non, 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 les élections, nous voulons les élections, mais vous n'y allez pas. Qu'est-ce que vous faites pour que cette population-là qui se réfère à vous puisse vous voter? Vous faites quoi? Seulement crier à la télévision pour dire à nos enfants que nous avons enfanté dans la douleur pour qu'ils sortent dehors, qu'ils aient des problèmes. Non, nous on refuse avec nos enfants. Vous voulez faire votre politique, faites-les vous-même. Nous avons les enfants à renouveler leur mental pour qu'ils nous remplacent demain. Nous n'avons pas les enfants appelés dans la rue pour ça. Vous voulez les élections, vous voulez une chose de son contraire. Ils étaient clairs, ils savaient. C'est écrit. Si nous ne parvenons pas donc à organiser les élections, d'ici la fin de l'année, il faut les CENSA, le gouvernement et la CENI doivent se mettre la tripartite. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème pour ça? Jeudi, les Congolais se sont souvenus de Maréchal Mobutu 20 ans après sa mort. Si aucune manifestation officielle n'a été organisée, une messe a été dite à la demande de sa famille biologique. Un constat tout de même, la jeune génération ne semble pas consciente des aléas des 32 ans de la dictature du Maréchal Mobutu. Reportage. Le 20 septembre, le maréchal Mobutu totalise 20 ans dans l'au-delà. Depuis, il repose dans le cimetière non musulman de Rabat au Maroc. 20 ans, c'est quasiment une génération. Si le souvenir de l'ancien dictateur reste encore vivace et alimente les nostalgiques du régime totalitaire qui, à l'image de véritables métastases cancéreuses disséminées dans toutes les institutions, partis politiques ou associations de la société civile, la jeune génération a bien du mal à cerner le personnage et son système répressif et de prédation. Selon moi, ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'on m'a dit qu'il était un dictateur, il a commandé les pays pendant, je ne sais pas, 32 ans, je crois, et puis il brûlait les gens vivants, c'est ce que je sais. Je ne sais pas tellement grand-chose, mais je sais, d'après un documentaire, qu'avant d'être président, il était d'abord derrière le président Kasavubu. Il était en tant que général. Ma mère m'a un peu parlé de lui. Il a conquis le Sodacom. Il a fait de notre pays des choses qui est resté essentielles. Catherine Zouzi-Wambombo s'en conteste parmi les derniers des Mohicans de la citadelle moboutiste. Fidèle parmi les fidèles, elle a repris le flambeau éteint du MPR avant de passer la main il y a 5 ans. Le maréchal Mobutu Sese Seko fut un grand nationaliste. Il coachait ses collaborateurs sur base de leurs compétences et non pas sur base de leur origine. La preuve, je suis parmi les rares dames à avoir eu un cursus politique comme le mien. Que nous avions un président, un grand nationaliste. Que nous avions un président, un grand pacificateur. Les 32 ans de règne de Mobutu doivent nous servir, Magui Kiala. Dans l'histoire du pays, nous devons apprendre à nos enfants, tout ce monde qui ont géré leur pays, notre pays plutôt, et quelles sont leurs caractéristiques. Un homme reste un homme. Il peut avoir des choses, mais il a laissé l'unité de ce pays. Nous devons les capitaliser. Donc, ce sont des choses, les leaders de notre pays, qui demandent à ce que l'histoire de notre pays soit bien écrite, au lieu de donner aux enfants l'histoire de Diego Cao. Qu'est-ce que Diego Cao viendra faire dans cette histoire ici? Il faut donner telle première république, il y a eu telle personne, voici comment ça s'est fait. Nous avons 26 provinces. C'est ça l'histoire de notre pays. Ne nous amenez pas les histoires de trucs, Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que Jeanne d'Arc a à voir ici? Vendredi, la Commission électorale nationale indépendante annonce le début de l'identification des électeurs dans le Kasaï central et une partie de la province de Lomami. Selon son rapporteur, même les déplacés seront inscrits sur les listes électorales. La semaine s'est achevée sur 2 bonnes nouvelles pour le Kasaï central, province du centre du pays, qui sort d'une année de violence marquée par des tueries de masse et de déplacement des populations.
D'abord en déplacement à Kananga, le nonce apostolique a fait part de la décision de l'Église catholique de créer un fonds spécial d'assistance aux communautés kassayennes victimes de l'insurrection de la milice dite de Kaminansapu, à condition, selon Monseigneur Luis Montomayor, de remettre en état des infrastructures détruites et du retour du corps ecclésial. Le fonds sera alimenté par des organisations caritatives catholiques. Ensuite, la Commission électorale nationale indépendante annonçait vendredi le début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à partir de mardi 12 septembre. Plus de 15 centres seront ouverts au Kasaï central et dans les territoires des Louilou et Kamiji, dans la province voisine de Lomami. Magui Kiala, on va terminer ce journal avec vous. De petites questions, parce qu'on a presque épuisé notre temps du journal. Alors, première question, délégué pour le compte de la société civile au dialogue du centre interdiocésain sous la médiation des évêques de la Sainte-Co, avec à la clé un accord signé le 31 décembre 2016. Petite question, cet accord est-il appliqué ou pas? Mais il est appliqué. Il est appliqué. Le Premier ministre sort de cet accord. Le gouvernement dans lequel je suis... Dans son intégralité, dans son esprit. Mais le problème, c'est quoi aux Congolais? Quand vous ne vous retrouvez pas dans ce que vous aviez voulu faire, donc tout ce que les autres font est mauvais. Aujourd'hui, vous pouvez nier aujourd'hui, même si nous venons d'une autre planète, vous pouvez nier aujourd'hui que Tchibala n'est pas de l'IDPS. Ma soeur, ça c'est être... Je ne sais pas nous venons de quel coin. Non, nous devons avoir cet amour du pays et la culture de la représentativité. Les Congolais, quand ils ne se retrouvent pas là où vous êtes, ils se disent, mais ce qui y a Zakuna, non, quand vous lui dites, non, c'est bon, parce que lui est là. Non, ce n'est pas ça. Il y a la possibilité d'un troisième dialogue. On parle de plus en plus d'une possibilité d'un troisième dialogue. Le dialogue, c'est tous les jours qu'on est en train de faire avec vous. Qu'est-ce que nous faisons? On est en train de dialoguer. C'est dans nos habitudes. Je ne vois pas pourquoi les gens doivent mystifier ça. Ou les gens vont aller se mettre dans le coin. Oh, tout ça. Oh, inclusivité. De tout. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de gens qui aiment ce pays. Et qui mettent au centre l'intérêt général du pays. Alors, nous n'allons pas suivre parce qu'ils ont eu... Non, c'est ça le problème. Vous savez très bien que c'est difficile d'organiser des élections. Vous dites non. En décembre. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même, Congolais, vous allez vous autoflageller. Et puis, au retour, vous allez dire à celui qui dit, les partenaires qui veulent nous aider, oh, il ne faut pas aller au Congo, il y a de l'insécurité. On a terminé. Voilà. Vous voyez? Merci beaucoup d'être venu. Une petite question brève, réponse brève. Pourquoi, si on vous posait la question, pourquoi, selon vous, Magui Kiala, Joseph Kabila, devrait encore rester président de la République démocratique du Congo après 2017-2018? Pourquoi? Pour quelle raison? Mais la Constitution est claire. Il y a des Congolais qui font la Constitution sur mesure. Ce qu'eux-mêmes ils ont écrit, ils nient. C'est dit comment? Que le président Kabila reste jusqu'à l'avènement d'un autre président. Mais le Sénat, là, nous l'avons fait quoi? C'est écrit comment toutes les institutions éligibles restent jusqu'à l'avènement d'un autre président. Est-ce que c'est nous qui avions... C'est eux-mêmes les législateurs. Tout ce monde qui sont au Parlement là-bas, qui disent aujourd'hui, qui crient au scandale. Le rassemblement limité, c'est après décembre, un président, un intérimaire, même s'ils font Joseph ça, Kabila. quel est le bâton magique qu'ils ont? Non, il faut avoir de l'amour. Vous faites, c'est pourquoi nous voulons changer la classe politique. La classe politique congolaise doit changer. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes de s'enrôler massivement. Qu'ils se positionnent dans les communes, pour que nous puissions changer, avoir une autre idée. Merci beaucoup, Magui Kiala, ministre de la Jeunesse et à l'initiation à la nouvelle citoyenneté, d'être venu sur les antennes de Numérica commenter l'actualité avec nous. Ainsi se termine cette édition de la rétrospective. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, lundi à 21h15, dans le cadre du magazine Noticias qui recevra Christophe Lutundula.